Premier sujet, Togo, nous parlons de l'actualité de la Chambre du commerce. Le processus de renouvellement des instances dirigeantes de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo va être lancé. Et conformément aux directives gouvernementales annoncées en Conseil des ministres il y a 2 semaines, une délégation spéciale consulaire de 3 membres a officiellement pris fonction mercredi dernier à l'issue d'une cérémonie de passation de charge avec le président de la CCIT sortant, Germain Meba. Le triumvirat composé de Nathalie Bito, de Clément Arialé et Samuel Sangougou, et tous deux vice-présidents. Nathalie Bito fait office de présidente. A pour principale mission, la gestion des affaires courantes et urgentes de l'institution, la révision des tests de la Chambre et surtout l'organisation dans les 3 prochains mois de l'élection consulaire. Il y a eu, Marc Abouflan, cet épisode de CCIT. Qu'en est-il exactement ? Non, vous savez, je pense que nos pays, en tout cas notre pays, est habitué de ces mauvaises gestions et cette volonté d'un certain nombre de responsables d'institutions de s'éterniser vaille que vaille, malgré la volonté des membres de cette institution à la tête de cette institution. Je ne vais pas donner de nom, mais ce qu'on a constaté, malheureusement, à la tête de la CCIT, qui est plutôt une belle institution, une des institutions les plus en forme financièrement de notre pays. Je ne vais pas donner le nombre de milliards que brasse chaque année la CCIT, mais c'est quand même une institution importante. Et donc, vous savez, quand les intérêts sont importants, les gens sont prêts à tout pour empiler. Et donc, à mon avis, normalement, d'autant plus que c'était que la fin de son premier mandat, le président Meba aurait dû rempiler sans problème, mais c'est sans compter également la volonté d'un certain nombre d'opérateurs économiques qui n'ont pas senti toute la transparence indispensable à la gestion d'une telle institution, de l'institution consulaire, qui voulaient des explications. Et on a tous vu comment ça a vite dégénéré par conférence de presse interposée et par attaque dans journaux interposés. Mais Dieu merci, le gouvernement, notamment à travers le ministre du Commerce, s'est saisi de la question et a suspendu le processus. On attendait donc une reprise de ce processus-là avant qu'il n'y ait cette communication-là officiellement en Conseil des ministres. Le gouvernement a, je pense, donné les bonnes instructions. C'est une institution publique où il y a plusieurs membres. L'État a le devoir de protéger donc ses membres et leurs intérêts, mais surtout le patrimoine de la CCIT, qui est quand même un patrimoine important. On vient de nommer là 3 administrateurs qui, de par leur pedigree, à mon avis, peuvent faire l'affaire. On connaît Madame Nathalie Bito comme une expert comptable, qui est quand même la dame des situations fortes. À chaque fois que l'État a eu besoin d'auditer un certain nombre de secteurs sensibles, notamment le football, le tourisme et tout, elle a répondu présente. Je pense qu'elle pourra également mettre son expérience au service de la CCIT. Il y a Clément Arialé, qui est ancien président de la JET, qui est, je pense, directeur des sociétés Style, et donc qui est un patron, des patrons importants de notre pays, dont on connaît un peu déjà la probité. Et puis il y a le jeune Samuel Sangougou du CFE. On a vu toutes les réformes qu'il a menées à la tête de cette institution. J'estime que ces 3 personnalités-là, ce triumvirat quand même, a le pedigree pour mener à bien cette mission. D'abord, régler les affaires courantes, mais surtout réviser les tests pour que la Chambre de commerce soit plus transparente pour tous les opérateurs économiques. Alors justement, sur la révision des tests, est-ce qu'il y a un problème de tests qui se posait ? C'est les tests qui ont vu Meba porter à la tête de l'institution. Quel est le problème qui se posait avec les tests ? Non, le problème qui se pose, le premier problème avec les tests de la CCIT, c'est que ce sont des tests, de vieux tests, qui ne se sont pas adaptés au contexte et aux réalités modernes. Et puis, il ne faut pas oublier que le gouvernement, dans sa vision, dans sa feuille de route, veut faire du secteur privé un partenaire important. Et vous savez comment la CCIT est centrale en termes de mobilisation du secteur privé. Et donc, on ne pouvait pas laisser une telle institution être en proie à de petits conflits d'intérêts. Et donc, je pense que le gouvernement a pris cette décision aussi dans le but de préserver cette vision-là, d'aider le secteur privé justement à tenir son rôle. Parce que vous savez que le secteur privé doit prendre 35% du PNB, du financement
du PND, la CCIT devrait être le moteur. Et c'est la CCIT qui a travaillé sur... même le PND qui était associé à l'élaboration du PND, était associé à l'élaboration du plan. Il était donc indispensable que la CCIT elle-même soit assainie. Et je pense que les nouveaux tests, et ça, on doit espérer que les nouveaux tests soient inclusifs, puissent permettre de prendre en compte tous les problèmes, ou en tout cas toutes les réalités de la chambre de commerce, plus aussi prendre en compte les réalités d'une chambre de commerce transparente et performante. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que la CCIT a beaucoup de ressources, mais les performances, à mon avis, ne sont pas au rendez-vous. Comment elle doit fédérer le secteur privé? Laissez-moi chuter sur cet aspect. Si le secteur privé togolais n'a pas été au rendez-vous, au grand rendez-vous auquel on attendait, notamment dans la privatisation de Togocom, notamment dans la privatisation de la société cotonnière du Togo, n'a pas été au rendez-vous dans le financement de la plateforme industrielle d'Adésikopé, non plus dans le financement qui est en train d'être bouclé du dédoublement de la RN numéro 1. C'est à mon avis aussi parce que les petits conflits d'intérêts au sein de la Chambre n'ont pas permis à l'Assemblée, à la Chambre consulaire de rassembler les opérateurs économiques autour d'une seule vision. Et donc, à mon avis, c'est une belle chose, mais il ne faudra pas non plus que cette équipe-là, qui a le pedigree, traîne trop. Parce que 3 mois, c'est court, il faudrait aller vite pour pouvoir réussir la mission. Donc, clairement, Ambroise Pondio, on voit de la part du gouvernement un souci d'assainissement de la CCIT, c'est un peu le chapeau du secteur privé, un souci d'assainissement de cette CCIT pour la rimer sur les besoins du moment. Absolument. Je crois qu'il y a un problème qu'on a dans notre pays, c'est la recherche d'intérêts personnels. Il suffit qu'on vous nomme quelque part et que vous voyez là qu'il y a le lait, le miel. Les gens ne cherchent plus à partir. Là, c'est des élus. Il y a... On a beau avoir... Oui, on a beau avoir des élus. On sait comment ça s'est passé au CNOT. Et ça aurait pu se passer à la CCT si le ministre ADG n'était pas rentré dans le jeu. C'est la modification des tests. C'est-à-dire quand on a des tests et on sait que le test là ne permettra pas à telle personne qui viendrait me contredire et qui, puisque la personne a une voix éligible, on aurait plutôt aimé faire ce test-là pour écarter les gens et compter sur d'autres là qui étaient déjà présents pour encore porter la personne au perchoir ou au pouvoir. C'est ce qui a été constaté à la CCIT et qui a créé un conflit entre certains membres qui n'ont pas eu leur carte et d'autres adhérents potentiels qui devaient venir. On ne peut pas fermer la porte à des opérateurs économiques comme quoi il doit y avoir des élections à tel moment. Ça y est, l'administration continue, quoi. C'est le premier principe de l'administration, c'est la continuité. Et s'il n'est pas arrivé à respecter ça, c'est normal que le ministère tape du poing sur la planche et mette les choses en ordre. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément concerne ceux-là qui ont été positionnés à la tête de cette délégation spéciale. En principe, les délégations spéciales, c'est des structures ad hoc qui ne font que quelques mois, 3 mois. C'est le cas des délégations spéciales dans le cadre des collectivités territoriales qui ont été transmises au lieu de 3 mois. 6 mois, je crois. Au lieu de 3 à 6 mois, non, 3 mois au maximum. Le principe, c'est ça. Qui sont allés jusqu'à 18 ans. Ce qui est devenu une anormité que les Togolais ont vécu et que certains ont copié, notamment en Guinée et ailleurs. Maintenant, dans le cas de ce truc, d'abord, je pense que Mme Bito est déjà administrative provisoire de l'hôtel Sarakawa. En principe... Et de l'hôtel de Bénin. En principe, elle pouvait faire partie de l'équipe, mais pas présider l'équipe. C'est un avis. Parce que s'il y a quelqu'un que je connais là-bas, c'est elle. Moi, je ne connais pas les 2 autres. Je n'ai même pas jamais entendu les noms. C'est-à-dire que c'est une dame qui avait fait déjà un rapport sur le compte de la CAN, 600 millions, tout ça là. Celle qui a audité tous les comptes de la CAN. Avec KNPG, quelque chose comme ça. Et qui a fait un bon travail. Mais il ne faut pas qu'on la surcharge avec la présidence. Elle peut être membre en tant que... Elles sont 3. Prendre M. Agnalou ou quelqu'un ou l'autre pour présider le comité. Parce que c'est là aussi certaines démarches clivantes qui frustrent des connaisseurs, des observateurs de la vie économique, sociale et politique de notre pays. Parce qu'il y a une tendance identitaire que les gens étiquettent souvent et que les gens ne comprennent pas. Il y a notamment sorti un truc la dernière fois
Je dis que celle que je connais la mieux, d'ailleurs on a partagé le plateau la dernière fois sur Canal FM, et elle nous avait invité à comment on appelle ça, un dîner ou quelque chose comme ça. Et je me dis qu'elle a déjà 2 charges. Je suis d'avis qu'elle soit membre, mais pas présidée. C'est là où j'ai voulu juste rien avoir avec, rien contre la dame. Je la connais très bien depuis qu'elle était ministre d'État, ministre délégué. Je la connais très bien. Elle peut faire l'affaire. Mais pour un peu la décharger de ce qu'il y a déjà à Sarakawa et autres, il faut qu'elle soit membre, mais prendre quelqu'un d'autre que moi je ne connais même pas pour présider et avoir une certaine marge de manœuvre et ramener les élections dans les délais des 3 mois. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut résumer, j'essaie de comprendre, le problème de la CCIT à Germain Meba. Je n'ai pas saisi la question. Est-ce qu'on peut résumer le problème de la CCIT, le problème que le gouvernement cherche à régler aujourd'hui à la gestion qu'a faite Germain Meba de sa mandature? Oui. Monsieur Germain Meba a vu son mandat expirer. On devait faire cette élection depuis quelques mois. Mais il n'a pas voulu faire une ouverture. Il avait ses hommes de main, ses clans, qui devaient encore le reconduire. C'est ça même. À ma connaissance, monsieur le ministre Adedje est porté à la tête du ministère pour mettre de l'ordre au niveau de 2 institutions. Nous avons la première qui est le comité de fixation de prix prétoriés et le deuxième c'est la CCIT. Et il est sur la bonne voie. Il est venu, il a fait sa mission, il a rempli sa mission et moi je lui jette des fleurs. Ces 2 institutions procurent de l'argent. Les gens ont des privilèges et ces derniers temps, même au niveau de la télévision togolaise, TVT, la CCIT se résout seulement à M. Meba et à M. Moevi. Les 2. On dit tel M. Meba, on dit tel M. Moevi. Or, c'est une institution des opérateurs économiques du Togo. Pourquoi refuser l'entrée et la validation des mandats pour les différents groupes? Puisque c'est une élection qui est faite. Chaque secteur amène ses candidats. Pourquoi refuser ces gens d'ouverture? Pourquoi refuser certains, etc. Ce qui veut dire que M. Meba et M. Moevi ont fait de cette institution leur propriété privée. D'où leur intérêt particulier. Le gouvernement a bien compris et a dit niet. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Les tests seront révisés et le secteur privé accompagnera le gouvernement, surtout dans le domaine du PND. En même temps, Marc Aboflan, vous répondrez très rapidement, ça ne veut pas dire si on refait les tests, on met les choses en place pour l'élection que Germain Meba est écarté. Non, pas du tout. Ça veut dire qu'il peut être candidat. Moi j'espère qu'on va faire des tests où ceux qui ont déjà été présidents puissent passer la main à une autre génération. Mais si on regarde des tests, si tout a été fait dans la transparence et que les opérateurs économiques élisent d'abord les élus consulaires, ensuite les élus consulaires estiment que c'est M. Meba qui peut refaire le travail, moi je ne vois aucun problème. Mais ce sera un message fort pour lui. Il ne pourra plus avoir les ratés de son premier mandat. Mais moi j'estime que c'est le jeu démocratique qui doit se jouer. C'est-à-dire si tout le monde a la possibilité de voter dans une transparence, tout le monde s'exprime comme il faut. Il n'y a aucun opérateur économique à qui on fait barrage pour avoir droit de vote. Tous ces opérateurs-là élisent clairement leurs élus, sans que ce ne soit des élections pistonnées et tout. Les élus consulaires sont là, par région et tout ça, et eux aussi réélisent M. Meba. Bon, je dirais que il n'y a aucun problème. Il va continuer son travail, mais il va le faire avec la dextérité qu'il faut, et il va éviter aussi peut-être, à mon avis, un certain nombre de travers qui ont conduit à la crise d'aujourd'hui. Mais l'idéal, c'est que, vous savez, nous avons énormément de talents et de compétences du Togo, que ce soit de Lomé jusqu'à Saint-Cancé. On peut trouver de bonnes personnes
qui vont gérer cette chambre, peut-être au moins autant que M. Meba, sinon plus. Et donc, j'estime que quand vous faites 4 ans à la tête d'une institution et que vous n'êtes pas capable de faire une transition en douceur et qu'il y a crise que le ministère reprend, il n'est pas normal que vous-même vous représentiez. D'accord. En fait, moi, j'ai voulu, par rapport à ce que Fiaclo a dit, il a entièrement raison. Hein, ça, c'est le tableau, hein, c'est le tableau bien peint. Et je me dis, il y a tellement de compétences dans ce pays. Mais les raisons politiques aussi dominent tellement que certains préfèrent rester dans l'ombre et dans le silence. Il y en a tellement d'opérateurs économiques qui sont bons, qui sont très compétents. Je donne juste l'exemple de Daou, Jonas, qui avait été l'objet de l'expérience de partenariat privé-privé, qui avait été débauché de son entreprise privée pour devenir président de la CET. Mais il a fait son travail. Mais avec une probité, quand il voit que les choses n'allaient pas forcément mal, mais selon l'orthodoxie qui devait conduire la chose, il est reparti. D'accord, passons à la pause maintenant et puis on revient pour le dernier sujet.